Chers amis, je tiens à prendre la parole aujourd'hui pour apporter des clarifications au sujet de mon intervention d'hier. Hier, comme vous l'avez suivi, je suis intervenu ici pour dénoncer une attitude, ce qui s'est passé à Mayotte par rapport à un compatriote comorien qui a été amené de force aux Comores. Et j'avais présenté un document. Et il se trouve que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui exige de la clarté, de la sincérité et surtout de l'honnêteté. C'est pour cela que je suis revenu aujourd'hui pour apporter des éléments, parce que depuis hier, j'ai écrit à des députés de la nation française pour dénoncer cette situation, mais parallèlement à cela, j'ai continué les investigations pour connaître davantage en ce qui concerne ce dossier. Et il se trouve qu'il y a eu manifestement une information qui manquait et il faut absolument que je le rappelle aujourd'hui et que je fasse, que je fasse une clarification parce que hier je vous ai montré un document. C'est le document d'attestation de notre frère qui qui avait une validité qui va jusqu'en décembre, au 1er décembre 2020. Et malheureusement, l'information qu'on nous avait donnée, cette information n'a pas été la plus claire parce que dans le cadre des investigations que je viens de faire, post mon intervention d'hier, je me suis aperçu que dans cette procédure-là, cette personne avait subi un rejet. Je le précise très bien. C'est une information capitale. Parce que le document que j'ai utilisé hier, je vous ai montré le document, qu'il a été délivré par la préfecture de Mayotte au mois de le 20 05 2020 et sa validité allait jusqu'en au mois de décembre, le 1er décembre 2020. Et c'est là où je veux insister là-dessus, il se trouve que dans cet intervalle, du jour où on a délivré ce document et à sa date de la validité ou à la date d'aujourd'hui, il y a un fait qui est intervenu, c'est-à-dire que l'OFPRA, l'Office national qui se charge de ces dossiers, a informé ce monsieur qui a eu un rejet de son dossier. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a eu un rejet de ce dossier, le document qu'on vous a présenté hier n'est pas le document censé être présenté puisque ce document ne devait pas avoir une validité administrative. J'espère bien qu'on se comprend très bien. C'est qu'il a déposé sa demande, on lui a donné une attestation. Cette attestation commence du mois d'avril et va jusqu'en décembre 2020. Et dans cet intervalle-là, il y a eu une décision administrative qui lui informe qu'il a subi un rejet. Ce qui veut dire que ce document que je vous ai présenté n'est pas légalement, ne peut pas être utilisé comme étant un document légal. Ça, c'est très important. Ce document, on ne peut pas l'utiliser comme un document légal puisqu'il y a une information qui vient de tomber qui dit que désormais, à l'issue ou à l'examen du dossier que tel monsieur avait déposé, nous vous informons le refus. Et à partir de ce moment-là, le document officiel qui doit être mis à jour, c'est plutôt le document de la procédure de recours. Puisque, il faudra le comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu as subi un refus, il y a des possibilités. Puisque si tu subis un refus, à partir du moment où le refus vous a été signifié, la préfecture est en droit de te donner ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire français. Et cet ordre-là, la préfecture peut te le délivrer et tu peux contester cet ordre-là dans une durée légale de 15 jours. Donc, normalement, ce monsieur, notre ami Fayad, il a déposé un recours. Donc, l'attestation qui était censée envoyer, c'est plutôt l'attestation de la demande de recours, ce qui montre qu'il a entamé une procédure de recours. Mais l'attestation qu'on nous avait donnée hier, qui montre qu'il était comme n'importe quelle personne qui a déposé un document et qui attend à ce qu'on l'appelle pour l'informer de la décision et que cette attestation avait quand même tout de même sa validité, n'était pas la bonne. Donc, pourquoi je suis venu dire ça?
c'est parce que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons par sincérité intellectuelle et surtout par honnêteté. À partir du moment où nous avons un élément nouveau qui est censé venir clarifier ou apporter une lumière sur ce qu'on a dit hier, c'est normal qu'on revienne pour dire clairement, faire une clarification pour ne pas induire des personnes à l'erreur. Donc, désormais, le document que je vous ai montré hier, qui m'a été donné par les personnes, les amis de notre frère, ce document n'est pas valable dans la mesure où, entre sa date de délivrance et la date supposée être sa date de fin de validité, il y a un fait qui est intervenu, c'est-à-dire que l'institution qui avait en charge l'examen de son dossier lui avait signifié un refus. Mais la personne en question a entamé une procédure légale, une procédure de recours. Donc à partir du moment où on entame une procédure de recours, ça veut dire qu'on a la possibilité de continuer la démarche, et ça relève d'une autre partie, une autre partie, c'est-à-dire que désormais, il a certainement, mais je n'ai pas encore regardé ces aspects-là, mais il a certainement le droit d'attendre à ce qu'on lui informe la suite de son d'examen de son dossier par rapport au recours. Mais j'insiste là-dessus parce que cet engagement, je l'ai fait avec honnêteté. Je n'ai pas envie que demain, l'histoire démontre que, ou certaines personnes viennent dire que Caïs a utilisé un document qui était faux pour essayer de noyer les gens pour désinformer les gens. Non, pas du tout. On a reçu un document. Ce document, comme je vous l'ai montré hier, il montre la validité, la date de la délivrance et la date de validité. Et on nous dit que cette personne a été embarquée vers en juin, ce qui veut dire qu'on n'a pas respecté le cadre, la procédure légale par rapport au document. Et il se trouve que, une fois que j'ai fait cette déclaration, je me suis engagé, j'ai écrit à des députés français pour leur demander leur aide. Et dans ce cas-là, dans le cadre d'un complément d'information, j'ai continué les investigations et j'ai appris cette information comme quoi, entre l'intervalle de la délivrance et la date supposée de fin de validité, il y a eu un autre fait qui est intervenu et qui fait que ce fait-là, l'administration avait informé notre frère qu'il avait reçu un refus. Mais le refus ne veut pas dire tout simplement qu'il doit être renvoyé. Le refus dit tout simplement que son dossier, au vu des éléments, les éléments constitutifs de sa situation personnelle, ne l'avaient pas convaincu à ce moment-là, mais il a le droit, sur le plan légal, de contester. Et c'est ce qu'il a fait auprès des institutions. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'une personne qui a fait un recours administratif à l'issue, puisqu'on sait qu'il y a des délais, à partir du moment où on te déboute, on te dit que ta situation n'est pas valable, tu as le droit de faire recours auprès de la CNDA, c'est le Conseil national des droits d'asile. Et même au-delà de ça, on a toujours le droit d'aller jusqu'au Conseil d'État. Et il y a 4 procédures, 4 voies de procédure, 4 étapes qui s'ouvrent à la personne qui a essuyé un refus. Mais ça, c'est notre paire de manches. On continuera à vous informer sur si on a violé ses droits ou pas sur cet aspect-là. Mais mon intervention d'aujourd'hui, c'était tout simplement pour venir dire ici clairement que le document qu'on a utilisé, on l'a utilisé parce que c'était le document qu'on nous a donné et qui montrait légalement que cette personne ce document que je vous ai montré était valable. Sa validité allait jusqu'en décembre 2020. Mais les investigations qu'on a fait post-intervention d'hier nous ont permis à apprendre que cette personne avait reçu un refus. Mais une fois qu'il avait reçu ça, il a entamé des démarches de recours. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que si on fait une démarche de recours, on peut être convoqué à la gendarmerie et être envoyé comme ça? Je ne sais pas à quel moment la date de recours, l'information, l'enregistrement a été fréquent, puisqu'il y a des délais. Par exemple, il y a des délais, il y a toujours des délais. Si une fois qu'on t'a refusé, tu ne peux pas faire recours en attendant un certain nombre de jours ou un certain délai, je ne sais pas à quelle date ce délai-là. C'est pour cela, c'est cette phase-là que nous allons essayer d'investiguer pour savoir si ce délai, est-ce qu'il a été arrêté en phase dans cette situation, dans le cadre de ce petit délai d'attente auquel il ne peut pas faire recours, en attendant à ce que la date qui l'autorise de faire recours intervienne, ou bien ou pas. Mais ça, je n'ai pas les éléments tout de suite là, mais ça fait partie des choses que nous allons faire après.
mais c'est tout simplement par respect pour les informations que je vous délivre. C'est par respect aussi de l'engagement que nous avons fait dans le cadre de ce combat que tout ce qu'on fait, on le fait en toute honnêteté et pour dire la vérité, défendre le droit. C'est pour cela que je me suis trouvé dans l'obligation de venir ici aujourd'hui pour vous dire clairement, pour rétablir ce fait et pour vous dire que le dossier qu'on a utilisé hier, certes c'est un document qui semblerait aux yeux comme ça qu'il était valable jusqu'en décembre, mais il n'était pas valable dans la mesure où entre la date de sa délivrance et la date supposée de sa fin de validité, il y a un autre fait qui est intervenu, c'est-à-dire une décision administrative qui lui avait signifié qu'il a été débouté dans le cadre de sa démarche. Donc maintenant, la personne, il avait entamé des procédures, il a sûrement une attestation qui prouve, mais malheureusement, ce n'était pas l'attestation qu'on nous l'avait donnée, donc on ne peut pas dire autrement. Ce qui est sûr, c'est que nous allons investiguer dans ce domaine-là pour savoir si on a respecté ses droits dans le cadre du processus, dans le cadre du recours qu'il a fait ou pas. C'est cet aspect-là que nous allons voir après, mais j'ai voulu apporter cette clarification pour éviter qu'il y ait un malentendu, pour éviter que demain, certaines personnes disent que j'ai donné des informations erronées sciemment parce que j'ai voulu manipuler les gens. Non, pas du tout. C'est pas de nos, ça ne me ressemble pas. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je donne une information qui semblerait que cette information n'est pas valable, je reviens toujours faire un amende honorable ou apporter des clarifications parce que je fais cet engagement par respect pour vous, par respect pour mes convictions et par respect pour le droit que je défends toujours. Merci, chers amis, et on ne lâche pas parce que Fayad, c'est notre frère et cette procédure-là, nous allons continuer avec les députés que nous on a contactés et même les procédures légales par rapport au niveau de Mayotte. Mais tout ça, on le fera en fonction de nouveaux éléments qu'on aura, en fonction des nouveaux éléments qu'on aura suite à la demande de décision ou au recours qu'il avait déposé. C'est ça ce que nous allons faire après. Je vous remercie et toutes mes excuses pour cette information qui m'a été donnée et qui malheureusement avait manqué de me donner une précision et que cette précision, je l'ai eue qu'aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu vous le dire par respect pour vous et par respect pour l'engagement que nous nous sommes donnés dans ce combat. Merci.